أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits dont il nous a comblés, et toujours nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous en augmenter ses faveurs. Lui, Allah, il aime qu'on l'implore. Allah tabaraka wa ta'ala, il aime qu'on lui demande. Mais aussi, nous devons aussi le remercier pour ce qu'il nous a donné. Si vous remerciez et que vous demandez, Allah tabaraka wa ta'ala, il vous en rajoute. Alors nous remercions pour tous ces bienfaits-là et nous demandons aussi un rajout des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ces bienfaits, nous ne serions existés. Sans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourrait rien faire dans notre vie, ni de notre vie. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire en sorte que les croyants comprennent bien cela et qu'ils l'appliquent dans leur vie. Mes chers frères, nous étions jusque-là en train de parler de la vérité, de la sincérité et aussi la pureté des intentions. Tout découle de notre cœur. Tout part de ce cœur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le corps de l'homme un morceau de chair. S'il est bon, le reste du corps devient bon. Mais s'il est mauvais, alors le reste du corps lui aussi, il devient mauvais. Cette chair-là, c'est le cœur. Donc, lorsque nous parlons de la sincérité, de la vérité, nous sommes en train de parler du cœur de l'homme. Parce que ce cœur, il peut être atteint de certaines maladies. Des maladies qui rongent le cœur, qui rouillent carrément le cœur.
Quand nous rentrons dans le Coran et que nous voyons certains versets où Allah Tabaraka wa Ta'ala parle des cœurs de l'homme, nous nous rendons compte que tout se passe dans ce cœur. Et c'est pourquoi nous devons vraiment nous occuper de ce cœur-là. Nous devons toujours le revoir. Toujours, à chaque instant, chaque seconde de notre vie, nous devons revenir vers notre cœur. Comment est-ce qu'il est en train d'avancer? Comment il est? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il n'est pas propre? Ibrahim, alayhi salam, quand il a parlé de l'au-delà, il a dit Illa man atallaha bi qalbin salim, excepté, c'est-à-dire les gens seront tous dans la perdition au jour de la résurrection, excepté celui-là qui sera venu devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain, un cœur qui n'a pas de problème. Donc c'est une question de cœur. Abdullah ibn Amir a rapporté que il a dit, ma maman m'a appelé un jour alors qu'elle était assise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre maison. Elle m'a dit, c'est-à-dire sa maman s'est adressée à lui. Viens, je te donne quelque chose, ya Amir. À ces propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ma mère, que voulais-tu lui donner? Elle a dit, je voulais lui donner des dattes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sache que si tu ne lui donnais pas, si tu ne lui donnais rien, il te serait enregistré un mensonge. Je pense que ce hadith doit vraiment retenir notre attention. Nous sommes des éducateurs et ça parle de l'éducation des enfants. Une mère et son enfant. Et il faut aussi qu'on essaye de placer ceci dans notre vie, essayer de revoir notre comportement, comment nous sommes avec nos enfants. Le mensonge, mentir à un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu avais trompé cet enfant, je vais te donner, alors que tu lui donnes rien, cela te sera enregistré comme un mensonge. C'est son propre enfant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous accorde aucune excuse pour cela. Il a été demandé au prophète sur les mauvais comportements des musulmans, d'un musulman. Est-ce qu'un musulman peut voler? Il a dit oui, il peut voler. Est-ce qu'un musulman peut forniquer? Il a dit oui, c'est possible. On lui a demandé beaucoup de choses, mais finalement on lui a demandé, est-ce qu'un musulman peut mentir? Il a dit non, un musulman ne ment pas. Donc, la question du mensonge, ça ne devrait pas, n'est-ce pas, exister entre nous et les autres, même dans les blagues. C'est ce que, n'est-ce pas, ce hadith est en train de nous dire. Nous devons absolument être des personnes véridiques. Abu Huraira, lui aussi, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait devant un vendeur de vivres. Il a introduit sa main dans la marchandise de ce marchand et il a senti de la fraîcheur, c'est-à-dire ces vivres-là étaient mouillés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propriétaire, qu'est-ce que c'est que ça, ô propriétaire des vivres? Le monsieur répondit, c'est la pluie qui l'a mouillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que n'as-tu pas placé cette partie au-dessus afin que les gens
la voile, la partie qui est mouillée, pourquoi tu n'as pas mis ça en haut pour que les gens voient cela? Imaginons que ce soit peut-être du riz. Le bas est mouillé, le haut est sec. Le prophète a plongé sa main, il a trouvé que le fond est mouillé. Il lui a demandé pourquoi c'est mouillé, il a dit c'est la pluie. Mais la pluie commence d'abord à mouiller la partie d'en haut. C'est pourquoi le prophète lui a dit, pourquoi donc tu n'as pas pris cette partie qui est mouillée là, tu l'as placée en haut afin que les gens voient ça? Ça c'est la justice qui devrait être dans la vie du croyant, dans le cœur du croyant. Puis il lui a dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Si toi tu trompes les musulmans, si tu trompes les croyants, quand toi tu trompes les hommes en général, alors tu ne fais pas partie des musulmans. Un musulman, c'est quelqu'un de véridique, c'est quelqu'un qui ne trompe pas. Il est juste et équitable. Allah Ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Donc, soyez des personnes, n'est-ce pas, qui témoignent, mais dans la justice. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis, en fait, quand on parle des suivants là, ce sont en fait, il y a d'abord les ères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrul Qurun Qarni, Thumma alladhina yalunahum, Thumma alladhina yalunahum. Le meilleur des siècles, c'est mon siècle, puis celui d'après, puis celui d'après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ici de 3 siècles. Et c'est pourquoi ces 3 siècles, ceux qui sont les personnes qui ont vécu pendant ces 3 siècles-là, on les appelle les salafs. Et donc, alors, il y a eu la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec ses compagnons, mais il y a aussi une nouvelle génération qui est venue, qui a vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle les suivants. Et après eux sont venus encore d'autres qui n'ont pas rencontré le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont vécu avec ceux-là qui ont vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. Alors, ce hadith nous dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les suivants avaient l'habitude de faire des très longs voyages à la quête d'un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un, il fait un déplacement d'ici, par exemple, il quitte Yaoundé, il part jusqu'à l'extrême nord, il dépasse peut-être, il quitte même le Cameroun carrément. Il fait un très long voyage et imaginons aussi qu'à l'époque, il n'avait pas des moyens de transport comme nous les avons aujourd'hui. Peut-être quelqu'un voyage sur son âne ou même à pied. Il fait donc toutes cette distance-là et il y a un problème, n'est-ce pas, de sécurité et beaucoup d'autres problèmes. Mais il le fait quand même. Seulement, il va à la recherche d'un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens alors, ils prenaient les hadiths avec beaucoup de méfiance, au point où ils n'acceptaient pas un hadith rapporté par quelqu'un qui trompe sa bête avec une calebasse vide afin de l'attraper. Ils trouvent dans ce comportement une faiblesse de caractère et ne peuvent avoir confiance en une personne de cette catégorie. Il est rapporté qu'un monsieur est allé à la recherche d'un hadith. Le cheikh chez qui il est allé pour prendre ce hadith, il a trouvé que le cheikh voulait attraper peut-être son mouton. Et il avait une petite calebasse dans laquelle il a mis quelques petites pierres. Donc, et il voulait, n'est-ce pas, penser pas faire approcher, n'est-ce pas, son mouton, afin qu'il l'attrape. Et vous savez que quand il fait ça,
c'est pour que l'animal voit que dans ça, il y a peut-être du mil ou encore des graines. Et que l'animal vienne vers lui. Quand le monsieur l'a vu faire ça, celui qui est venu chercher le hadith, il ne lui a pas parlé, il s'est retourné et s'en est allé. Le cheikh, quand il s'est aperçu que le monsieur partait, il l'a rappelé, il a dit, mais je t'ai vu venir et tu es en train de repartir. N'es-tu pas venu pour les hadiths? Il dit, évidemment. Il dit, pourquoi tu repars? Il dit, mais je t'ai vu tromper un animal. Si tu trompes un animal, qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas me tromper aussi sur le hadith? Donc je ne peux pas prendre ce hadith de toi. Regardez à quel point ces personnes étaient vraiment méticuleuses. Et regardez de quelle manière les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous utilisons aujourd'hui nous sont parvenus. Et il y a une discipline spéciale, n'est-ce pas, sur les hadiths. Et ces savants-là, ils étaient vraiment tellement méticuleux. Donc quand on te dit que cet hadith-là, il est authentique, sachez que c'est un hadith qui a traversé de très longues étapes. Alors, le croyant doit être comme cela. Ceci nous fait comprendre que non seulement nous ne devons pas être des menteurs vis-à-vis des hommes, mais pour ce qui concerne notre religion, on devait être aussi beaucoup plus regardant. Lors de notre dernière assise, nous avons cité une des paroles de Héraclius qui a dit à Abu Sufyan, tu as dit que ce monsieur qui dit qu'il est un prophète, il ne vous a jamais menti. Et j'ai compris que si à vous les hommes, il ne vous a jamais menti, comment pourrait-il mentir au sujet, n'est-ce pas, du créateur des hommes? C'est impossible. Donc c'est une personne véridique. Si donc nous ne devons pas mentir les hommes, alors pour ce qui concerne notre religion, nous devons être des personnes d'une vérité, n'est-ce pas, très avancée. Voilà donc comment nous sommes censés être. Ce que nous pouvons retenir de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que en eux, les anges, Atid et Raqib, ces deux anges-là, l'un est à la droite de l'homme, chaque homme, et l'autre est à sa gauche. Ils enregistrent les œuvres de tout humain, saint d'esprit, pubère. En islam, quand on dit qu'une personne est responsable, il faut que la personne soit d'abord musulmane, saint d'esprit et pubère. Mais pour ce qui est de l'enregistrement des actes que nous posons, il suffit d'être saint d'esprit et pubère. Même si vous n'êtes pas musulman, on enregistre ce que vous faites parce que vous êtes un être humain. Vous êtes venu sur cette terre pour un objectif précis que Allah subhanahu wa ta'ala attend de vous. Est-ce que vous l'avez accompli? Est-ce que vous ne l'avez pas accompli? Alors, cela est enregistré. De deux, le croyant doit songer à se repentir pour les actes négatifs qu'il pose, afin d'éviter le cumul des mauvaises œuvres. Certainement, nous sommes des humains, comme on l'a dit, et nous commettons des erreurs. Nous posons, n'est-ce pas, des mauvais actes. Il arrive que le diable, n'est-ce pas, s'empare de nous. Mais le croyant, c'est celui-là qui se rappelle, puis se repentit. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا يُسِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ils ne s'obstinent pas dans les péchés alors qu'ils le savent. Vous commettez un péché, vous savez que c'est un péché, vous ne vous repentissez pas. Demain, vous recommettez le même péché. Après-demain, le même péché. Vous êtes en train de cumuler les péchés, mais vous ne vous repentissez jamais. Un croyant n'est pas comme cela. Chaque fois qu'il pose un mauvais acte, il se rappelle, il se repentit. Demain, il pose encore le même acte ou un autre acte mauvais. Il se rappelle, il se repentit, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi il continue sa vie.
il cherche toujours à effacer les mauvais actes qu'il pose dans sa vie. En 3, nous dirons qu'en islam, tout est normalisé. Il n'y a pas quelque chose que vous allez faire dans votre vie, du berceau d'un enfant, du berceau jusque dans la tombe, et même après la tombe. Tout est normalisé. Chaque seconde est normalisé. On doit faire très attention à ça. Donc, même la manière de nous asseoir dans les toilettes, ça respecte des normes en islam. Même dans les toilettes, comment nous devons nous asseoir dans les toilettes, ça respecte des normes et nous devons les suivre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Les marchés, eux aussi, obéissent à des normes qui ne doivent pas être transgressées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce qui concerne les marchés, celui qui ne maîtrise pas la jurisprudence islamique, bien sûr, ne doit pas entrer dans nos marchés. Si vous ne savez pas comment acheter, tout à l'heure nous avons cité l'histoire d'une personne qui a mouillé son aliment, c'est-à-dire en fait il l'a fait pour que le poids augmente. C'est de la tricherie, c'est de la tromperie. Donc si vous ne savez pas qu'il est interdit de tromper les hommes, alors ça ne vaut pas la peine que vous entrez dans les marchés des musulmans pour faire le commerce. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc celui qui ne connaît pas la jurisprudence ne doit pas entrer dans nos marchés. Enfin, nous devons savoir ici la complexité des étapes qu'un hadith traverse pour devenir authentique. Donc quand on nous dit qu'un hadith est authentique, certainement ce hadith a traversé plusieurs mailles. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à être des personnes justes, des personnes véridiques, des personnes qui marchent dans la droiture, qui recherchent toujours la vérité. Nous aidons, n'est-ce pas, les hommes pour la vérité, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le faisons, n'est-ce pas, pour échapper le feu de l'enfer et pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous introduise dans son paradis. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder ce paradis. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا